Les procédures judiciaires engagées contre une partie de la famille Bongo se poursuivent après le fils Noureddine Bongo Valentin. C'est au tour de la mère, Sylvia Bongo. Elle a été mise en détention provisoire. Elle est entre autres poursuivie pour blanchiment de capitaux. Les précisions de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obianze. Avant son incarcération, Sylvia Bongo est passée par une confrontation avec Brice Lacruche Alianga, ancien directeur de cabinet d'Ali Bongo Ondimba, et cloué depuis 4 ans pour des faits de corruption notamment. Aucun détail n'a filtré de ce face-à-face entre ces deux piliers de l'ancien régime. Officiellement, cette séance a été organisée par le tribunal spécial de Libreville et c'est très tard dans la nuit que l'ex-première dame a été placée en détention. Sylvia Bongo est poursuivie pour concussion, détournement de fonds, blanchiment de capitaux, recel faux et usage de faux, des charges suffisamment lourdes pour celles qui n'avaient pas de fonction officielle selon certains observateurs. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Le Rêve Africain. Vous savez, on peut être tout puissant un jour et un autre jour descendre aux enfers. En effet, c'est ce que connaît actuellement la famille Bongo. On sait tous que depuis le 30 août 2023, les Bongo connaissent une catastrophe, un déclin de leur empire par le renversement de Ali Ben Bongo et tout le clan Bongo. Nous avons tous vu les images qui ont paru dans les réseaux où on voit les proches de Bongo avec des billets, des liasses de billets, des valises de billets. Et aujourd'hui, Sylvia Bongo, la femme d'Ali Ben Bongo, l'ex-président du Gabon, qui vient d'être inculpé, arrêté à la prison centrale de Libreville, et elle est accusée de blanchiment de capitaux, de faux usage de faux, c'est-à-dire qu'elle aurait falsifié les documents, la signature de son mari Ali Ben Bongo, et recel d'argent public, c'est-à-dire qu'elle aurait détourné et utilisé à des fins personnelles de l'argent qui appartient à la population gabonaise. Elle a été confrontée avec Brice Lacruche Alianga, l'ancien directeur du cabinet d'Ali Ben Bongo, qui lui aussi est écroué depuis un moment. Donc, après l'arrestation de son fils Noureddine Valentin, c'est à son tour à elle d'être arrêtée et écrouée. Sylvia Bongo est née en France le 11 mars 1963. Elle est née à Paris. Elle est la fille de Édouard Valentin et Aimé Baudier. L'ex-première dame du Gabon a fait ses études secondaires au Gabon et a été poursuivre ses études universitaires en France. Puis elle est rentrée au Gabon après ses études universitaires, pour travailler dans le secteur de l'immobilier. Ses parents, notamment son père, Édouard Valentin, a beaucoup travaillé dans les assurances, surtout en Afrique. D'abord, la famille s'était installée au Cameroun, ensuite en Tunisie, et après, en 1974, la famille a décidé de résider au Gabon, où le père Édouard Valentin a créé la société d'assurance Ogar Assurance et Réassurance en 1976. Ensuite, il est devenu le PDG de Orgavi. Orgavi, c'est un groupement d'assurance, l'omnium gabonais d'assurance et réassurance vie. Donc, la famille Valentin est une famille aisée qui a vécu beaucoup en Afrique et qui a travaillé dans le domaine de l'assurance. Par contre, Sylvia Bongo, elle, travaillait dans le domaine de l'immobilier. Après s'être mariée à Ali Ben Bongo en 2000, de leur union sont nés
3 enfants, Nourdine, Jalil et Bilal. Sylvia Bongo s'est donc reconvertie à l'islam et est devenue Nejima. Ce qui est intéressant ici, c'est que cette arrestation est une leçon, est un cas d'école pour nous tous africains. Car peu importe comment vous êtes puissant un jour, un autre jour, quelqu'un de plus puissant que vous peut arriver au pouvoir et la suite vous connaissez. Vous allez être jugé pour vos actes. Bien sûr qu'il y a le jugement dernier, le jugement du Seigneur, le jugement du Très-Haut. Mais sur terre aussi, il y a un jugement. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui au Bongo. Après l'arrestation du fils Nourdine, qu'on a vu tous dans les réseaux, à la télé, aujourd'hui, Sylvia Bongo, la mère des 3 enfants d'Ali Ben Bongo, est incarcérée à la prison centrale de Libreville pour être jugée, pour avoir commis des actes répréhensibles par la loi. Donc, nous tous, Africains, ou même non-Africains, nous devrions apprendre de cette situation, de cette expérience, et penser toujours à faire ce qui est bon par rapport à la population dont on a la charge. Sylvia Bongo est aujourd'hui en prison. Si elle est en prison, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'on lui reproche des choses. Alors, nous tous, nous devons apprendre à éviter de nous mettre dans cette situation parce que si on est puissant aujourd'hui, demain, on peut ne pas l'être, ne plus l'être, de force ou de son propre gré. Mais qu'est-ce qu'il adviendra par la suite? Qu'est-ce qui va advenir de nos familles? Voilà les amis, l'histoire d'une dame qui était toute puissante, par contre, qui quand même aujourd'hui est accusée et vit une descente aux enfers. Et nous, Africains, voire non-Africains, nous devons aussi nous servir de cette expérience pour, dans l'avenir, éviter de nous mettre dans ces genres de situations. L'histoire de Sylvia Bongo est un cas d'école pour tout le monde, car ce qui lui arrive aujourd'hui pourrait aussi arriver à d'autres qui sont tout puissants aujourd'hui et qui demain pourraient être livrés en pâture ou poursuivis par la justice pour des actes similaires. En bon entendeur, salut les amis. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous demande de partager avec les autres, car la connaissance n'a de la valeur que si on la partage. Et likez et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. À bientôt sur la chaîne Le Rêve Africain.